Bon, alors on commence fort avec Secret Story 2025, hein. Théo qui sort. Bah, après seulement 10 jours. Ah oui, c'est hyper rapide. Surtout pour ce jeu-là où le but c'est quand même de tenir le plus longtemps possible avec son sucret. Exactement. Et là, il est parti sans que personne dans la maison ne découvre ce qu'il cachait. C'est ça. Ce qui rend la suite assez intéressante en fait. Carrément. Parce que c'est seulement après qu'on a appris le pot rose. Donc aujourd'hui, on va creuser un peu ça, justement. Son fameux secret, Mhm. on se base sur ce qui est sorti, les articles qui ont couvert son élimination, ses confidences après coup. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce secret et l'histoire derrière. D'accord. On se souvient qu'il était nominé face à Pimprenel et Marianne, et sa réaction en partant, c'était juste «seul jeu». Oui. Une phrase qui prend une toute autre dimension quand on sait ce qu'il y avait derrière, non? C'est clair. Alors, une fois sur le plateau, avec Christophe Beaugrand, il lâche le morceau. Son secret, c'était «j'ai vécu 6 mois dans ma voiture». Ah oui. C'est c'est lourd comme révélation. Surtout dans le contexte un peu paillette de la télé-réalité. C'est ça tranche, quoi. Carrément. Un contraste assez saisissant entre la légèreté qu'on imagine parfois dans ce genre d'émission et une réalité personnelle très dure. Qu'est-ce qu'il a raconté sur les raisons? Comment il en est arrivé là? Alors, il a donné quelques éléments. Déjà, il est parti de chez ses parents assez jeune, 14 ans, pour le foot, une formation. D'accord, jeune, oui. Puis, plus tard, il a fait des études post-bac, en STAPS, tu sais, les études de sport, là. Oui. Sciences et techniques, des activités physiques et sportives. C'est assez exigeant comme cursus souvent. Voilà. Et c'est là que ça se complique vraiment. Pendant ses études, il a aussi dû s'occuper de sa grand-mère, pendant 2 ans. Ah oui, quand même. Donc les études et en plus la charge d'aidant familiale pour sa grand-mère. C'est ça. On imagine bien que ça laisse très peu de temps pour un job étudiant à côté, quoi, pour gagner sa vie. C'est exactement le problème qu'il a décrit, en fait. L'impossibilité de tout cumuler. Les cours, les soins à sa grand-mère et un travail pour payer les factures. Donc manque d'argent, et c'est ça qui l'a mené à la voiture. Ben oui, il n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Au point, dit-il, de ne même plus pouvoir payer les trajets pour aller voir ses parents. Waouh. Donc la précarité matérielle, plus un certain isolement familial en quelque sorte. C'est un peu ça, ouais. Et sa famille, ses parents, ils savaient? Eh ben non. C'est ça qui est assez marquant aussi. Il a caché ça à ses parents. Ah bon. Oui. Apparemment, son frère et sa sœur, eux, étaient au courant. Mais pas les parents. Et il a expliqué pourquoi ce silence? Il a dit un truc du genre Je n'ai demandé aucune aide, car je suis assez débrouillard. Assez débrouillard. C'est intéressant comme justification. Ça peut cacher peut-être de la fierté ou une difficulté à, comment dire, à avouer qu'on est dans une situation difficile, à demander de l'aide. Oui, c'est possible. Une sorte de volonté de s'en sortir seul, coûte que coûte. Tout à fait. Une posture qu'on retrouve parfois, cette pression à être autonome, même quand c'est quasi impossible. C'est ça. On peut voir la résilience, c'est sûr, mais on voit aussi le poids que ça représente de porter ça tout seul. Absolument. Donc si on résume, Hmm. un jeune homme qui jongle entre ses études de sport, la responsabilité lourde de s'occuper de sa grand-mère, des problèmes d'argent terribles, Qui le pousse à vivre dans sa voiture pendant 6 mois. tout en cachant cette galère à ses parents par fierté ou débrouillardise, c'est une histoire assez forte. Oui, et c'est là, je trouve, que ça devient particulièrement révélateur. Le jeu Secret Story, avec ses secrets parfois un peu légers, un peu fabriqués, Oui, a servi de cadre, presque par accident, pour mettre en lumière une réalité sociale très concrète et très dure. La précarité étudiante, les sacrifices que font certains jeunes. c'est vrai que ça donne une autre dimension à son passage express dans l'émission. On ne le voit plus juste comme le candidat éliminé rapidement. Exactement. Ça apporte une profondeur inattendue. Et ça soulève une question, je trouve. Oui, Comment est-ce que des expériences de vie aussi intenses, aussi difficiles, influencent la manière dont on aborde un jeu? Un jeu basé sur le secret, la stratégie, la dissimulation? bonne question. Ou alors, plus largement, est-ce que ces émissions de divertissement, qu'on critique souvent pour leur superficialité, est-ce qu'elles ne révèlent pas parfois, presque malgré elles, des réalités sociales, des fractures assez poignantes? Ah, c'est une réflexion intéressante pour finir, effectivement. Ça laisse matière à penser, au-delà du simple jeu. Voilà, une petite interrogation en